Hey! Salut et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, dans mon atelier, je vais te montrer comment faire une toilette sèche. Une toilette sèche, tu utilises ça dans un RV, un véhicule récréatif. Tu utilises ça chez toi, à la maison, quand tu es off the grid et il n'y a plus rien qui marche. Tu utilises ça à la chasse, tu utilises ça dans un camp de chasse, tu utilises ça n'importe où. Mais vu que maintenant, la plupart du monde ne sait même pas c'est quoi une toilette sèche, j'ai choisi que je pouvais prendre un moment pour te le montrer comment faire une toilette sèche. À la limite, là, tu as juste à savoir comment faire tous les ingrédients. Tu peux aller chercher ça dans n'importe quelle bonne quincaillerie. Je te montre ce que ça fait. Tu as besoin de certains articles. Tu as besoin au minimum de 2 5 gallons ou des 20 litres qui se vendent 4 $ chaque. Tu as besoin de 2 couverts. Ils se vendent ils se vendent exactement 3 $ chaque, plus taxes. Fait que pour 20 $, tu as tes 2 chaudières. Ensuite, tu as besoin d'une boîte de sacs. Des sacs à poubelle. Des sacs à poubelle 20 pouces par 21 pouces. Ou 50 quelques centimètres par 50,8. Regarde ici, là, on va te filmer ça de proche. Là. Tu le vois-tu comme faut? Et voilà. Tu as le focus. Et c'est fait. Tu vas avoir besoin d'une boîte comme ça. Ça se vend pas très cher. Canadian Tire, whatever, n'importe où. Walmart, il y en a. 20 par 21. Le plus cheap possible, ça n'a pas besoin d'être des sacs résistants, à moins que tu fasses des maudits gros caca. OK? Ensuite, tu vas avoir besoin d'un sac de riz. Ouais. Tu viens de te rapprocher du hamster, toi. Ça te prend un sac de riz. Moi, tout t'expliquer ça pourquoi. Tu vas voir, c'est simple et tu vas dire, maudite merde, c'est donc bien smart. On s'en va au sous-sol, je te montre ma chiotte. Et voilà, la chiotte. La chiotte d'urgence. La chiotte qui te servira probablement jamais. Mais si elle te sert, là, c'est drôle, hein? Mais elle va être pratique à un point où que tu vas tellement jouir d'en avoir une comme ça chez vous pendant que tes voisins sont pris à chier dans leur propre merde. C'est-à-dire que s'il y a un refoulement d'égout puis qu'eux autres flushent la toilette chez eux, ils vont s'auto-refouler. Même si tu as des clapettes, tu peux t'auto-refouler toi-même. Avec un système comme ça qui est tout à fait de première base, de première nécessité, ça te prend une toilette chez vous au lieu d'aller faire des trous dehors. T'as vu les articles que tu avais besoin? Voici qu'est-ce qu'il faut faire. Un siège de toilette, la chaudière, ton sac à poubelle et de la rip. 5. À chaque fois que tu as un caca à faire, ou un caca préférablement, parce que des pipis, t'es fait dans ta pompe qui vont être pompés dehors ou ailleurs, on s'entend. On veut les cacas, tu peux pas faire ça n'importe où, hein, on n'est pas des animaux. Tu mets ton sac dans le fond comme ça et tu prends environ une grosse poignée de copeaux de bois. C'est des copeaux de pin. OK? Ça prend des copeaux de pin parce que le pin absorbe. Oui, c'est beaucoup plus absorbant le pin que les râpes. Tu te prends une grosse poignée comme ça. Là. Une grosse poignée, là, c'est à peu près 4 tasses de copeaux de bois. Tu fais ça comme ça. Tu mets ça dans le fond. Vraiment. Regarde, viens voir, là, filme dans le fond, là. Regarde, ça a l'air de ça. OK? Tu baisses ton couvert, puis tu fais tes besoins. OK? Tu fais tout ce que tu as à faire là-dedans, tu t'inquiètes pas. Tu as ton autre chaudière de 20 litres. Tu ouvres le couvert, tu ramasses ton petit caca, tu enlèves tout l'air, et ton caca, là, tu fais ça avec, là, qu'il soit tout dans le fond du sac. Faut pas que tu aies peur de le taponner, c'est à toi. Il est encore chaud, tu viens de le faire. Tu fais ça comme ça. Il faut que tu fasses plusieurs tours. Il faut que ce soit le plus hermétique possible. Ensuite, tu fais ça comme ça et tu viens le déposer dans le fond de ta chaudière. Et tu prends ton couvercle et tu le mets dessus. Les odeurs restent là, tout reste là. Tu peux mettre des gouttes d'huile essentielle dans le fond pour que ça sente bon. C'est pas parce que c'est une salle mécanique que c'est nécessairement obligé de sentir la merde. C'est la tienne. J'aime mieux la mienne que la tienne. Alors, tu peux t'installer des rouleaux de papier de toilette. À l'intérieur ici, on a nos rouleaux ici, tout est fixé au mur. T'as pas de rouleau de papier de toilette? Ben écoute, tu peux prendre une vieille guenille. La guenille, là, tu la coupes en 4, parce que pour essuyer un anus gros comme ça, t'as pas besoin d'une grande guenille grande comme ça, OK? La coupe-la en 4, va rester bête, j'ai déjà fait ça à la chasse. Tu prends un quart de guenille, ça essuie bien. Tu vas être correct.
t'as fini de faire ton caca, t'as de la considération pour la personne qui va venir après toi, qui est pressée, qui arrive et qui dit « Ah non, t'as même pas remis un sac, comment je peux faire pour l'utiliser aussi rapidement? » Tu penses aux autres, tu remets un autre sac et tu remets de la rip. C'est comme si tu venais de flusher la toilette. Sais-tu quoi? Ça me rappelle, il y a un vieux dicton qui dit donne un poisson à un homme, nourris-le pour une journée. Montre-lui à pêcher, nourris-le pour toute sa vie. N'ai un dicton pour toi, moi aussi. C'est montré à faire une chiotte. Chie chez vous, chie pas chez nous. Bon bricolage.